Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 29 juin 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information du jour, hier, c'est la reconnaissance par le gouvernement israélien du génocide des Arméniens. Donc le gouvernement Israël a reconnu le génocide des Arméniens réalisé par la Turquie entre 1915 et 1923. Ce texte de validation à l'unanimité du gouvernement israélien va être soumis à la Knesset, au Parlement israélien, pour être définitivement acté par l'État d'Israël. En tout cas, voilà, donc on peut remercier Israël de cette reconnaissance, mais elle arrive un peu tardivement. Israël, qui est né de la Shoah en 1948, qui avait moralement l'obligation, pas le droit, l'obligation de reconnaître le génocide des Arméniens, Israël a attendu des dizaines d'années pour ne pas, entériner ses bonnes relations avec la Turquie et le monde turcique, faire du business au détriment de la morale. Voilà, Israël a reconnu le génocide des Arméniens, je dirais bien tard, et sur fond de crise entre Ankara et Tel Aviv. Pourquoi? Parce que l'affaire de Gaza, l'affaire de l'attaque israélienne sur la population de Gaza, c'est bien sûr, ce sont les terroristes palestiniens qui ont aussi porté l'acte en premier contre Israël, et Israël s'est défendu, peut-être en utilisant une violence un petit peu disproportionnée, je dirais, bien sûr. Voilà, donc est-ce que les Arméniens ne sont pas des alibis, l'alibi d'Israël contre la Turquie? Est-ce que le génocide des Arméniens n'est pas une monnaie d'échange diplomatique? Et peut-être qu'entre-temps, Ankara va peut-être négocier la non-reconnaissance d'Israël du génocide des Arméniens avant que ça passe devant la Knesset. La Turquie sait faire, sait négocier avec Israël en matière commerciale, en matière diplomatique. On ne sait pas, donc à suivre. Toujours est-il que le CCF, ici le comité de coordination des organisations et associations arméniennes de France, a salué l'initiative d'Israël, cette reconnaissance du génocide des Arméniens par l'État d'Israël. Donc cette décision historique affirme le CCF de l'État d'Israël de reconnaître officiellement le génocide des Arméniens de 1915. Le CCF continue, ce geste attendu depuis de nombreuses années, constitue une avancée majeure dans l'établissement de la vérité historique face aux pressions, aux intimidations et au négationnisme d'État que la Turquie a érigé en pilier de sa politique étrangère depuis plus d'un siècle. Cette reconnaissance représente également une indispensable réparation morale envers 1,5 million de victimes du premier génocide du XXe siècle, ainsi qu'envers leurs descendants, qui n'ont cessé depuis plus de 100 ans de défendre la mémoire des disparus, la justice et la vérité. Ce combat demeure d'une actualité brûlante, affirme le CCF. L'extermination et l'effacement des Arméniens de leurs terres ancestrales ne relèvent malheureusement pas du seul passé. Le nettoyage ethnique au Haut-Karabakh, perpétré par l'Azerbaïdjan en 2023 avec le soutien actif de la Turquie, a rappelé que l'idéologie panturquiste et les politiques de haine continuent de faire peser une menace existentielle sur le peuple arménien. Il est particulièrement important que l'État d'Israël, né des cendres de la Shoah et porteur d'une mémoire universelle de l'extermination, choisisse de rompre avec les considérations de la réelle politique pour désigner ce crime par son nom. Comme l'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cette phrase rappelle une évidence: le silence et le déni ne préservent jamais la paix. Ils encouragent au contraire la répétition des crimes. Par cette décision, Israël renoue avec les valeurs de justice, de vérité et de responsabilité qui ont présidé à sa naissance. En reconnaissant le génocide des Arméniens, il rappelle que la mémoire des victimes ne saurait être subordonnée aux intérêts diplomatiques du moment. Le CCF forme enfin le vœu que cette décision historique conduise la Turquie à engager à son tour un véritable travail de vérité. Il est temps qu'Ankara cesse de se faire l'héritière politique du négationnisme des dirigeants jeunes turcs, renoncer à glorifier les responsables du génocide et ouvrir enfin la voie à la réconciliation fondée sur la reconnaissance des faits, de la justice et du respect de la mémoire des victimes. La reconnaissance et la vérité n'est dirigée contre aucun peuple. Elle est, au contraire, la condition indispensable d'une paix durable entre les nations et la préservation des crimes de demain.
bureau national du CCF, Paris, le 28 août, donc aujourd'hui, hier, pardon, le communiqué du CCF que je vous ai lu intégralement. Cette reconnaissance du génocide des Arméniens par Israël, bien sûr, la Turquie dénonce une décision politiquement motivée pour couvrir les crimes de Gaza. Voilà, donc bien sûr, Ankara va réagir. En tout cas, bon, je ne sais pas si on doit dire merci à Israël ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que cette reconnaissance tardive est malgré tout une reconnaissance d'Israël du génocide des Arméniens. Encore un État qui reconnaît le génocide des Arméniens. Puissent l'Arménie et Israël développer des relations franches et fructueuses, puisqu'en fait nous sommes proches, nous Arméniens, de la culture et un peu de l'histoire du peuple juif. Et il est vrai que des relations arméno-israéliennes pourraient repartir suite à cette reconnaissance. Et nous souhaitons que l'Arménie noue un dialogue, qu'Israël, pas l'Arménie est prête, qu'Israël noue un dialogue franc et fructueux avec l'Arménie. Voilà ce chapitre, mes amis, donc ce chapitre important de cette reconnaissance du génocide des Arméniens par le gouvernement israélien. On attendra la validation du Parlement israélien de la Knesset. D'autres informations, bien sûr, Dimitri Medvedev, l'ex-président de la Russie, qui menace l'Arménie. Il dit rompre les liens avec la Russie aura inévitablement de graves conséquences pour les citoyens arméniens. Une menace, bien sûr. Bon, il a déclaré, c'est le président du parti Russie Unie, hein, donc Dimitri Medvedev. Il affirme que l'Occident ne considère l'Arménie que comme un instrument de lutte contre la Russie et cherche à éliminer du champ politique toutes les forces qui militent pour les relations saines entre Moscou et Yerevan. L'UE ne se soucie absolument pas des graves conséquences inévitables pour les citoyens arméniens de la rupture des liens tissés au fil des décennies, affirme Dimitri Medvedev. Donc en fait, des graves conséquences. Il parle, hein, Dimitri Medvedev. Ce sont bien sûr les sanctions russes qui vont frapper l'Arménie, qui frappent déjà l'Arménie, des sanctions avant tout économiques, Demain, ça sera diplomatique. Après-demain, ça peut être aussi autre, bien au-dessus. La Russie a les moyens de menacer l'Arménie, hein, donc qui a le désir d'Europe. Et pour Moscou, c'est incompatible avec les relations arméno-russes. Le corps de l'ancien ministre de la Santé, le chirurgien Gagik Stambulsian, a été retrouvé dans une voiture, probablement victime d'un arrêt cardiaque au volant, alors qu'il était donc hier après-midi dans la région d'Ararat. Il était sur la route entre Yerevan et Yerazk, au kilomètre 45. Voilà, un arrêt cardiaque ou un AVC ou n'importe. En tout cas, l'ex-ministre de la Santé d'Arménie, Gagik Stambulsian, le directeur d'un centre hospitalier également important en Arménie, est décédé, tout simplement. Voilà. 11 wagons de 770 tonnes de blé transportés de Russie en Arménie via l'Azerbaïdjan vont arriver aujourd'hui ou demain en Arménie. Donc voilà, donc aussi l'Arménie, la Russie approvisionne l'Arménie en blé par train, par wagon, passant par l'Azerbaïdjan et la Géorgie, puis l'Arménie. Le niveau du lac Sevan continue de monter également. Il a enregistré un record qui n'était pas établi depuis 13 ans, ce niveau du lac Sevan. Voilà, donc en quelques jours, il a augmenté de 1 cm. C'est pas beaucoup, mais il est à 1900,75 cm par rapport au début juin. Par rapport à l'an dernier, son niveau a augmenté de 5 cm. Et depuis le 1er juin, la hausse totale du niveau du lac s'élève à 17 cm. Avec cet indicateur, le niveau de 2026 a déjà égalé celui de la même période en 1993. C'est ce qu'affirme Levon Azizian, le centre d'hydrométéorologie et de surveillance de la République d'Arménie. Donc ce sont des données officielles. Le lac Sevan monte et les sports de l'Arménie montent aussi avec, puisque c'est l'or bleu, le bassin du lac Sevan. Le lac Sevan, c'est une réserve inestimable pour le peuple arménien. Et les guerres de demain seront celles de l'eau, bien sûr. Et l'Arménie dispose, avec le lac Sevan, d'un arsenal important, d'une base importante, d'une richesse importante qu'elle devra protéger coûte que coûte, j'allais dire goutte que goutte, mais en tout cas,
Voilà la COP qui va s'ouvrir, la COP 21, je crois que c'est donc en Arménie au mois d'octobre, va parler de l'écosystème, de la protection justement de ces données, du climat, de l'environnement. Et l'Arménie, effectivement, de jour en jour, améliore ses capacités de lutte justement pour la préservation de son environnement, dont le lac Sevan fait partie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, voilà donc l'information, c'était la reconnaissance par le gouvernement d'Israël hier à l'unanimité. Donc le cabinet du ministre, du Premier ministre israélien qui a reconnu le génocide des Arméniens qui doit être validé par la Knesset sur fond bien sûr de crise entre la Turquie et Israël. Gageons que, espérons, pas gageons, espérons que l'Arménie, que les Arméniens ne soient pas des alibis, un alibi d'Israël pour faire pression sur la Turquie. Voilà mes amis pour aujourd'hui et bonne journée. Et à ce niveau-là, je salue quelques amis, notamment des amis israéliens qui ont lutté pour cette reconnaissance du génocide des Arméniens. Il se reconnaîtra donc un de mes amis justement en Israël qui a présenté, qui a tout fait pour que, il s'appelle, son prénom est Naïm, vous connaîtrez donc son nom de famille en le suivant sur les réseaux sociaux. En tout cas, il a tout fait pour que le génocide des Arméniens soit reconnu. Merci à tous ceux qui ont lutté pour la justice et la vérité. Il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Israël a reconnu tardivement le génocide des Arméniens, mais Israël a reconnu, et ça, c'est une grande satisfaction pour nous tous. Bonne journée et à demain, mes amis.